Chers amis, non, vous n'avez pas rêvé. Du moins, si vous avez bien écouté, vous avez entendu 2 fois le récit de l'Ascension. La première fois dans la première lecture, un extrait du tout début du livre des Actes des Apôtres, et la seconde dans l'Évangile, que nous venons de réentendre, pris tout à la fin de l'Évangile de Luc. Pour bien comprendre cela, il faut peut-être que je vous redise, ou que je vous apprenne, que ces 2 textes ont le même auteur, Luc. L'Évangile de Luc a été écrit par Luc. Bon, ça, vous me direz, on ne va pas tomber de nos bancs en l'apprenant. C'est assez logique. Mais le livre des Actes des Apôtres a lui aussi été écrit par Luc. Et ça, c'est moins connu. Les Actes des Apôtres sont en quelque sorte le volume 2 de l'Évangile de Luc. Un indice de cela se trouvait d'ailleurs au tout début de notre première lecture. Le tout premier verset du livre des Actes, vous l'avez entendu, dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Dans mon premier livre. C'est Luc qui parle, et il parle de son évangile en disant cela. Autrement dit, nous avons, dans la collection des œuvres complètes de Luc, le volume 1 qui va de la naissance de Jésus jusqu'à l'Ascension, et le volume 2 qui va de l'Ascension jusqu'au temps des chrétiens et qui s'appelle les Actes des Apôtres. Au fond, l'Ascension est un peu la charnière entre l'Évangile et les Actes. La charnière entre le temps où Jésus est présent, en chair et en os, et celui où il est présent, mais différemment, notamment par l'envoi de l'Esprit Saint sur notre monde, l'avènement de l'Esprit que nous attendons chaque année au jour de la Pentecôte, dans 10 jours. Il faudrait, pour être complet, un volume 3, qui raconte les faits et gestes des chrétiens après la vie des premiers disciples et jusqu'au retour de Jésus, c'est-à-dire jusqu'au jour où il reviendra nous sauver, comme le disait très justement notre deuxième lecture, la lettre aux Hébreux. Jésus reviendra nous sauver, tout en regardant ce que nous avons fait en l'attendant, ce que nous avons fait de l'héritage qu'il nous a laissé. Et c'est cela le 3e volume. Nous sommes en train de l'écrire maintenant. Vous êtes venus l'écrire ce soir. Que faisons-nous de l'héritage de Jésus depuis 2 millénaires ? On fait ce qu'on peut, certes, mais c'est un travail de tous les jours, nous le savons bien. C'est chaque matin que nous devons dire oui à Jésus, que nous devons convertir nos cœurs à nouveau. Et nous avions quelques indices pour orienter ce travail dans nos lectures d'aujourd'hui. Tout d'abord, la première lecture, le livre des Actes, commençait, je vous l'ai dit, par « Cher Théophile ». Qui c'est ce Théophile ? Vous savez, vous ? On ne sait pas. Ça peut être une personne ayant réellement existé et qui portait ce prénom, mais alors là, on a un léger problème parce qu'on n'en trouve aucune trace. Ça peut être aussi un symbole qui désigne chacune et chacun de nous, parce que Luc écrit en grec et que Théophile en grec signifie celui qui aime Dieu. Comme si Luc nous disait « Tu aimes Dieu ? Eh bien c'est pour toi que j'écris ce livre. À toi d'en faire quelque chose. » L'ascension que nous fêtons aujourd'hui est donc racontée 2 fois, à la fin de l'évangile de Luc et au début des Actes des Apôtres. Et pour que Luc raconte cela 2 fois, il faut que ce soit essentiel. C'est aussi une manière de nous encourager à lire le 2e volume. Les séries télévisées n'ont rien inventé.
On vous montre un petit quelque chose qui vous accroche à la fin, et puis on vous dit la suite au prochain épisode. Et c'est précisément avec cela que l'on reprend le deuxième épisode. C'est le procédé de Luc. Mais l'ascension, ce n'est pas que cela, c'est une étape. C'est la fin du ministère de Jésus sur cette terre. Après, c'est à nous d'agir, jusqu'à ce qu'il revienne. Agir, d'où le titre du livre, les actes. Et voilà où se trouve le piège de l'ascension. Nous pourrions très bien, surtout dans cette belle église des Diablerets, rester les yeux levés vers le ciel. Ça encourage, n'est-ce pas ? Or, précisément, vous l'avez entendu, on nous demande de ne pas rester les yeux levés vers le ciel. Ce sont deux anges blancs qui disent « Galiléens, qu'est-ce que vous avez à rester les yeux levés vers le ciel ?» Sous-entendu, allez, en route, il faut repartir maintenant. Et là où ça devient très intéressant, c'est que dans l'évangile du même Luc, il y avait aussi deux anges blancs. Rappelez-vous, deux anges blancs au tombeau qui disaient aux disciples qui étaient venus et qui constataient que Jésus n'était plus là, « Qu'est-ce que vous avez à regarder vers le sol ?» C'est intéressant, n'est-ce pas ? Les deux mêmes nous disent, il ne s'agit plus de regarder vers le sol et il ne s'agit plus de regarder vers le ciel. Bon, il faut quand même regarder par terre pour savoir où on va, évidemment, ça vaut mieux. Mais c'est un peu comme si on voulait nous dire, maintenant il y a une seule direction possible, en avant. Et c'est par vos actes que vous suivrez celui qui est parti vers le ciel. À vous d'en être les témoins, disait le texte. À vous d'en être les témoins. Je termine avec cela. Dans une course relais, vous avez déjà vu cela aux Jeux Olympiques ou ailleurs, quand on se passe le témoin, eh bien on a intérêt à regarder bien devant soi, parce que si le coureur qui passe le témoin à l'autre regarde par terre et que l'autre est en train de regarder vers le ciel, le témoin ne va pas passer. Nous, dont c'est le rôle sur cette terre d'être les témoins, nous avons à regarder vers l'avant. C'est de toutes les nations dont nous devons faire des disciples, nous disait aussi le texte d'aujourd'hui. À nous de poursuivre l'écriture de ce troisième volume en transmettant ce que nous avons reçu, le témoin, et en poursuivant le chemin jusqu'à ce que Jésus revienne.